C'est l'heure de la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour On Hélène. commence cette revue de presse avec le récit d'une odyssée. Ça remonte à mars 2011. Une embarcation de clandestins africains avait dérivé pendant 15 jours en Méditerranée. Un des 9 rescapés qui témoigne ce matin dans l'Humanité. Oui, il s'appelle Abou Kourké Kebato et l'histoire qu'il raconte tient finalement en quelques mots. Nous n'étions plus des êtres humains. Voilà comment ce réfugié éthiopien raconte ce que lui et 71 passagers, 71 autres passagers d'un petit canot pneumatique ont traversé quelque part en Méditerranée. 15 jours à la dérive malgré les appels répétés toutes les 4 heures des gardes-côtes italiens signalant leur bateau en détresse, malgré le survol de leur embarcation par un hélicoptère militaire, sans que quiconque ne leur vienne en aide, sans que les navires de l'OTAN qui croisaient au large de la Libye ne leur portent secours. 63 d'entre eux sont morts de faim, de soif, ou ils se sont jetés à la mer de désespoir. Des hommes, des femmes, des enfants. Hélène Abou raconte aussi l'odeur nauséabonde des cadavres qu'il fallait jeter à la mer. Son odyssée, rappelle l'UMA, ressemble à celle de milliers d'autres. Chaque année, plus de 1500 personnes se sont noyées ou ont disparu en Méditerranée, rien que pour l'année dernière. C'est ce que rappelle ce matin l'Humanité. L'UMA, Hélène, qui évoque cette mer devenue un fossé où s'abîment les migrants sans papier et ces milliers de jeunes dont les vagues amènent chaque jour les corps sans vie sur les plages du détroit de Gibraltar, sur les côtes des Balkans ou de l'Italie. On parle également politique et économie ce matin dans nos journaux. On voit notamment le programme estival chargé du gouvernement Ayrault. Jean-Marc Ayrault et ses ministres ont un mois jusqu'à la fin de la session parlementaire pour dire quelles vont être les réformes qu'ils entendent mener. Et elles s'annoncent, Hélène, assez drastiques, à en croire Libération, qui évoque l'été des choix qui attend François Hollande. Dès ce matin, on le rappelle, la Cour des comptes va publier son rapport sur les finances publiques. Et d'après les premières fuites, ce rapport ferait état d'1,5 milliard de dépenses non financées, des dépenses liées aux réformes décidées par le gouvernement précédent. Dans la foulée, Jean-Marc Ayrault va prononcer demain son discours de politique générale à l'Assemblée. Et au menu, c'est plutôt salé, un gel des dépenses publiques pour au moins 1 milliard d'euros et bien sûr une hausse des impôts. Bref, pas de bonnes nouvelles à l'horizon. Et Libération écrit que l'enjeu des jours à venir va être de créer un consensus, je cite, sur l'état du pays et de susciter l'adhésion à défaut d'enthousiasme quant au chemin que va emprunter la France pendant les 5 prochaines années. Ils ne seront en tout cas sans doute pas très enthousiastes, les fonctionnaires français, en apprenant que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a fixé des règles très strictes, je cite les Échos, pour ce qui est de leur salaire. Les Échos qui évoquent une stabilisation en valeur des dépenses de personnel, en clair, un vrai tour de vis. Le Figaro, de son côté, revient sur la bataille qui s'est engagée à la tête de l'UMP. Jean-François Copé ne veut pas encore officialiser sa candidature, mais François Fillon l'a fait ce week-end. Quant à Alain Juppé, eh bien, il hésiterait encore. Et à vrai dire, la stratégie, Hélène, de l'ex-premier ministre semble laisser songeur Le Parisien, qui explique qu'il a proposé à l'UMP de se choisir non pas un champion pour 2017, mais plutôt une équipe collégiale, qu'il se dit prêt, Hélène, à participer à la compétition sans se déclarer pour le moment, pour ne pas ajouter, je cite, de la confusion à la confusion. Bref, Alain Juppé ne serait pas candidat, mais il serait disponible, comprenne qui pourra. On termine cette revue de presse avec de bonnes nouvelles. Oui, la première, Hélène. Et pour le Nord-Pas-de-Calais, dont le bassin minier vient d'être classé au patrimoine mondial de l'humanité, c'est dans la Croix qui revient sur l'honneur qui vient d'être fait au nord de la France. Un bel hommage, effectivement, à un monde disparu pour une région qui traverse, on le rappelle, une reconversion pour le moins difficile après 3 siècles de charbon. Et l'autre nouvelle, évidemment, l'autre bonne nouvelle est évidemment pour l'Espagne. Victorieuse face à l'Italie en finale de l'Euro. C'est en bas, à la une du Parisien, historique. L'Espagne, toujours Hélène, à la une de 20 minutes. 2 euros et une Coupe du Monde en poche. Un triplé phénoménal, effectivement. Bravo à nos voisins espagnols qui ont fait, je crois, largement mieux que nous. C'était pas difficile. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse française.